Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on est là pour la critique des 3 tomes de l'attaque des titans que j'ai acheté. Donc, il y avait le 11, le 12 et le 13. Alors, le tome 11, donc, il suit le tome 10. Parce que dans la fin du tome 10, on apprenait que Reiner et Berthold étaient les titans colossaux. Enfin, le titan colossal et le titan cuirassé. Et, euh, et en vrai, ça me fait un peu mal au cœur parce que, comment dire, les, les personnages que t'as admirés, Reiner, Berthold et Annie aussi. Annie, c'est le titan féminin. Ces personnages-là que j'ai admirés, c'est des meurtriers en fait. Et en plus, ils le regrettent pas forcément. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas comment eux, plus Ymir et Eren, ont eu leur pouvoir et pourquoi Reiner, Berthold et Annie agissent, agissent comme ça, quoi. Je comprends pas. Et aussi quand, donc ça c'est dans le tome, 11 du coup, Reiner, il perd un peu la raison. Comme il dit Berthold, on est devenus des soldats et ça nous a un peu fait oublier le poids de tous ces morts-là. Donc ça veut dire en gros que ils sont un peu obligés de le faire, ils sont même très obligés, mais ça les dérange pas un peu forcément en fait. Et, et à force, Reiner, il est tellement... ça l'a tellement aidé d'être un soldat à la place d'un meurtrier qu'il a presque oublié qu'il en était un, quoi. Et c'est pour ça, même Eren, un moment quand il dit je vous tuerai, non, je crois que je vais vous tuer, un truc comme ça. Je me suis dit putain, les pauvres, ils commencent à perdre la raison. Enfin, pas réellement, mais voilà. Le pire, c'est pour Eren, c'est ses amis et il apprend que c'est des meurtriers, donc bon. Et, et après, je suis hyper triste parce que les personnages, ils ont hyper évolué et c'est pour ça que c'est mon manga préféré. Mais, à la fin, il y a une preview du tome 12 et là, on voit que Annie, non pas Annie, Mikasa, Armin, Jin, Connie et Krista, même si c'est pas Krista, elle s'appelle Historia, ils se mordent et ils deviennent des titans. Sur le coup, je me suis dit, ils ont des capacités pareilles, eux. Et au final, c'est pas une vraie preview et ça m'a fait sursauter quand même. Et donc là, on passe au tome 12. Et Reiner et Berthold, c'était dans le tome 9, je crois, quand ils sont enfermés dans la... Ou alors le 10, je sais plus, quand ils sont sur la tour là, et que Ymir, c'est la première fois qu'on voit qu'elle a la capacité de devenir un titan. Ils se souviennent que c'est ce titan là qui a tué leur ami. Et, et alors, quand j'ai appris ça, j'étais désolé pour eux, quoi. Je me suis dit, c'est... Ymir, en vrai, c'est un peu un meurtrier. Et au final, on apprend que Reiner et Berthold, ils ont fait bien pire. Et Ymir, j'arrive pas trop à la cerner. Enfin, comment dire, des fois, je me dis, elle est gentille. Des fois, elle est entre les deux. Et au final, elle va avec Reiner et Berthold. Enfin, je sais pas. Ymir, déjà, je sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Elle est assez compliquée à cerner. Et du coup, il y a un moment dans quand c'est quoi, les titans normaux attaquent le titan cuirassé, on peut apercevoir le titan qui a tué la mère d'Eren. Et là, il y a Anne, je sais plus, qui veut le tuer parce que lui, il adore le trio de Armin, Mikasa et Eren. Et il veut tout faire pour tuer le monstre qui a tué la mère à Eren. Et malheureusement, il se fait tuer, le pauvre, parce que moi je l'aimais bien. Hein. Et on apprend que Eren, il a le pouvoir de contrôler les titans.
il était énervé et là il leur a dit, meurs ou je sais pas quoi, à Rainer et Berthold. Rainer il s'était transformé en titan cuirassé et Berthold non. Et là les titans ils foncent sur le titan cuirassé. On avait déjà vu ça, c'est Armin qui tire cette conclusion là je crois. Le titan féminin donc Annie Leonhardt les avait fait venir les titans sur elle pour qu'il la tue en quelque sorte. Et là on apprend que Eren a ce pouvoir là. Et alors je sais plus si c'est dans le tome 12 ou 13, je crois que c'est le 13. Krista, elle a fait un rêve comme quoi. Et en fait elle dit qu'elle était seule, ses parents l'aimaient pas. Il y a une histoire autour des... Du coup elle s'appelle pas Krista Lenz, elle s'appelle Historia Res. Et la famille des Res a... comment dire, c'est un peu à cause d'eux qu'il y a eu la chute du mur Maria. Du coup, je sais pas trop quoi en penser des Res et de Krista. Mais Krista fait un rêve. Et là, elle est avec une femme, son amie, quoi. Et à chaque fois, cette femme-là lui dit « Oublie-moi jusqu'à la prochaine fois ». Et on voit le petit dessin qui est le même que quand Eren a contrôlé les titans. Donc ça veut peut-être dire que cette femme-là a pu contrôler Krista parce qu'en fait, on peut contrôler les humains avec ce pouvoir-là. Et vu que les titans, on apprend que peut-être c'est des humains, Eren a pu contrôler ces humains même s'ils sont devenus des titans. Et du coup, quand, je sais plus dans quel tome c'est, Connie va voir le village de sa famille. Et là, il trouve aucune trace de sang. Et du coup, avec Hansi, il tire la conclusion que c'est le titan bestial qui a transformé les humains en titans. Parce qu'il y a un titan qui ressemblait étrangement à la mère de Connie. Et pour reboucher la brèche du mur Maria, c'est Eren qui devait solidifier son corps. Mais il n'a pas réussi. Et du coup il a fait 3 tentatives pour se transformer en titan. Et comme Rainer l'avait dit, il est beaucoup plus petit et pas du tout résistant. Et à force de rester dans les titans, il a presque perdu la conscience. Et à mon avis c'est ce qui est arrivé avec les humains. Les humains ils sont restés trop longtemps dans le corps des titans, même sans le vouloir. C'est devenu des titans. Et du coup, je sais pas, j'espère avoir plus d'infos sur ce truc là dans le prochain tome. Et alors, l'escouade Levi, elle est géniale parce que donc il y a tous les persos préférés. Il y a Eren, Mikasa, Armin, quelques amis de Levi, donc Levi, Jin, Krista, qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Connie et Sacha, voilà. Et j'adore. Et alors, l'attaque des titans c'est toujours mon manga préféré. Mais je trouve que certains trucs c'est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est pas très grave quand même. Et au fait, je me suis fait spoiler parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Du coup moi aussi je vais peut-être vous spoiler là. Mikasa, c'est la sœur d'Oliva. Wouhou. Parce que au début de chaque tome, il y a les personnages. Et là j'ai regardé et j'ai vu que Mikasa s'appelait... Mikasa et son nom de famille c'était Ackerman. Et j'ai vu une photo de Levi. Et du coup je vais sur internet, je marque Levi, ça met Levi Ackerman. Putain, ils sont frères et du coup je me suis fait spoiler ça, c'est génial. Bon mais du coup cette critique sur les 3 tomes du 11 au 13 de l'attaque des titans est terminée, du coup ciao.